je suis Nicolas, admin au tutorat, et aujourd'hui je vais vous parler du cycle cellulaire et plus particulièrement des points de contrôle en G1. En début de G1, on a le rétinoblastome attaché à E2F. Ce groupement recrute les HDAC, autrement dit histone déacétylase. Le tout réprime la transcription. Tiding. Une fois que la cellule est prête, le complexe GRCDK va phosphoryler le rétinoblastome, ce qui va faire que le rétinoblastome se détache du complexe, ce qui donnera par la suite l'acétylation des histones et la synthèse des gènes de phase S. Le gène RB est un suppresseur de tumeur. En effet, sa mutation héréditaire peut causer des cancers, comme le rétinoblastome, qui est une tumeur maligne de la rétine. Passons maintenant au deuxième checkpoint de G1, c'est-à-dire B53. Si l'ADN est lésé, il peut être réparé. En effet, deux protéines, ATM et ADNPK, vont se charger de phosphoryler P53. ATM est codé à partir d'un gène contenu sur le chromosome 11 et ADNPK est une kinase dépendante de l'ADN. Une fois P53 phosphorylée, elle active une autre protéine, P21. P21, elle, déclenche l'arrêt du cycle cellulaire. Suite à cet arrêt du cycle, deux possibilités. La première, c'est la réparation. La deuxième, c'est l'apoptose, uniquement si les lésions sont trop importantes. Dans une cellule normale, une mutation de P53 n'est pas grave, c'est dans le cas d'une cellule lésée que cela devient embêtant. En effet, P53 sera incapable de repérer les lésions et elles seront conservées au fil des générations dans la cellule. En bref, on peut dire que ces checkpoints sont cruciaux pour la pérennité de l'espèce. S'ils sont absents, cela peut causer des mutations irréversibles et entraîner la mort de l'individu.